Elias. Alors, Ilyes, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, Bonsoir. En vérité, comment vous dire, je me suis gratté les veines. Vraiment, je me suis gratté les veines vu les propos que vous avez dit et au silence, on va dire, bruyant de la fille qui était là, qui savait pas quoi répondre. Par Parce que, rapport à quel sujet? ben, en fait, on va commencer par rétablir un truc très important, c'est de dire personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Ça veut dire que peut-être on va dire ou sortir certains propos que ben, on n'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va commencer par dire ça et on va se mettre d'accord, ok? Le Moi, je prophète, sais tout. lui, le Moi, je sais prophète, tout. lui. Ok, Il il n'y a sait pas de tout ou souci. pas? Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, pourquoi tu me parles du prophète? Est-ce qu'on applique ça sur le prophète d'abord? Bah, attends, on va commencer par le commencement. Je parle avec toi, avec les personnes qui sont dans le live, je parle pas du Non, tu as prophète. affirmé quelque chose. Je veux savoir, est-ce que Ensuite, vraiment tu penses à ce que tu as affirmé? Est-ce qu'on ensuite, va appliquer sur ça, sur le prophète et les compagnons? regarde, je vais parler et ensuite Tu je vois, donnerai la déjà, parole. la première règle que tu as Regarde, mise, en fait, ensuite, tu l'as contredit toi-même. Donc, regarde, ça sert à rien. regarde. Je vais parler et ensuite tu me poseras les questions que tu veux et je répondrai en conséquence, ok? Pour continuer, regarde, je t'explique. Moi, comme j'ai dit, on ne connaît pas tout. Pour moi, c'est ça. Moi, je pars de ce principe-là. C'est-à-dire qu'il y a une question que je pourrais te poser de n'importe quel sujet que tu veux, ou de l'islam, vu que vous avez une fixette sur l'islam, mais que vous, peut-être, il est possible, vous n'allez pas savoir répondre. Oui, oui, c'est vrai. Une question d'anatomie, etc., etc. Oui, Ok. Voilà, c'est juste dans ce sens-là que j'essaie oui, d'expliquer. on est d'accord, on est d'accord. La fille, vous lui avez posé la question par rapport au ramadan. Une question qui, pour moi, est ridicule, pour vous, est une question pertinente. C'est de se dire comment au pôle Nord, ou je ne sais pas où là, ils vont faire pour le ramadan. Bah ouais, c'est pas une bonne question. C'est une très très bonne question. Mm. Mais il y a forcément une réponse. Vu que vous avez une religion qui est, comme vous dites, qui est suivie par énormément de personnes, il y a sûrement une réponse. Laquelle? Oui, il y a une réponse aujourd'hui, mais à l'époque, moi en fait, je te dis, ce que je voulais souligner, c'est qu'à l'époque, dans les tafassirs, il n'y a rien qui parle de ça. C'est Oui. aujourd'hui certainement qu'il y a une réponse. Mais pourquoi il y a rien qui parle de ça? Parce que il n'y a pas forcément de réponse genre scientifique. Je vais t'expliquer. Toi aujourd'hui, Mm. tu dis normal. Ton corps a besoin de repos. Ça veut Mhm. dire que tu sais quand tu dois dormir et tu sais quand tu dois te réveiller. Des fois, comment tu sais que tu dois aller dormir? Comment tu sais que tu dois faire certaines choses? Tu situes, Oui, parce que je suis fatiguée. C'est Elias. tu Je situes. Ah, vais attends, te Karim, dire- Karim, laisse-le vraiment, je comprendre où il veut en venir. Bah, quand je suis fatiguée, je sens que je suis fatiguée. T'organises en fonction du temps. Bah, en fonction. On va dire Alors, ça. moi, On je suis va un dire mauvais ça. exemple. Concrètement, je suis un mauvais exemple, hein, parce que moi, je fais un peu comme je veux vu que je suis à mon compte. Exactement, exactement. Mais on est d'accord que la société qualifie 20 heures, on va dire, que c'est le début de la nuit et que 6 heures ou 5 heures du matin, c'est la matinée. On est d'accord qu'il y a un Oui, calendrier religieux oui, oui. qui a été fixé par des chirs et des ulama, je ne sais pas qui, mais des personnes qui... Ça veut dire, tu sais quand tu dois commencer ton jeûne et tu sais quand tu dois... Faut pas me dire, ah mais ils ont pas de montre, ah mais ils ont pas d'horloge, ah mais ils ont le soleil, ah mais... C'est comme à un moment donné. D'accord, Elias. Mais Allah, il a dit quoi? Allah, est-ce qu'il a dit qu'il y a des heures ou est-ce qu'il a dit que c'était en fonction du coucher et du lever du soleil? Parce que c'est pas pour rien que, par exemple, d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes horaires du En ftor. fait, c'est On est totalement... d'accord. En fonction de là où tu es sur la planète, c'est pas les mêmes horaires de ftor. On est d'accord. Attends, c'est totalement compréhensif ce que tu es en train de dire. Je suis pas en train de dire que, ah ouais, y a rien, nanani, nanana. Tu vois? Mais faut pas dire qu'il n'y a pas de solution ou, moi, J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de solution. Je dis juste que à l'époque, non, je quand parle on pas par rapport à regarde toi. l'explication de l'époque, donc des gens qui ne s'étaient pas posé cette question, il n'y a pas d'explication à l'époque. C'est-à-dire que Allah, quand il a fait descendre ces versets, il n'y a aucun savant jusqu'à très tard qui a été capable de résoudre ce problème, qui en a parlé. Moi, c'est juste ça que je dis. Aujourd'hui, il y a certainement des savants qui arrivent à répondre à cette question en faisant leur travail d'ijtihad. Ça, je Dans dis pas- pas le contraire. Je dis dans juste que Allah, à l'époque, quand il a parlé uniquement du lever du soleil et du coucher du soleil pour indiquer l'heure finalement à laquelle tu peux rompre ton jeûne, bah il a pas pensé
au fait que sa parole pouvait être, par exemple, comment dire, amenée jusqu'au pôle Nord, tu vois. Dans la continuité Je de ce que viendrai tu pas as à dit, l'encontre de ce que tu viens de je dire. En vais fait, juste rajouter cette phrase, tu penses ton mot. Parce que c'est dans la continuité. Karim. Dans la continuité, s'il te plaît, je vais juste rajouter cette phrase. Quand j'ai dit qu'en quoi c'est une pratique des Bédouins d'Arabie du 7e siècle, et j'ai précisé, je t'ai donné des informations sur ça sur le mois, c'est entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc, de là, dans la continuité de mon argumentation, je t'ai donné un contre-argument. Pourquoi les gens du pôle Nord ne pratiquent pas ça? C'est-à-dire, si Mohammed était né au pôle Nord, tu te retrouves pas aujourd'hui à pratiquer le Ramadan. Tu as compris? Si tu utilisais ton intelligence dans le sens positif de la continuité des raisonnements. Maintenant, tu peux parler. Parle autant que tu veux. Elias, tu peux te démute. Attends. Ah, c'est bon. D'où Vas-y. il n'y a pas. En fait, ta question est totalement pertinente. Genre vraiment, genre, moi, pourquoi j'ai dit, ouais, ça m'a gratté les veines. Et peut-être, comme j'ai dit, peut-être je me trompe totalement, que il y a eu une solution, genre vraiment, peut-être on connaît, mais la façon dont Amir a répondu, il a dit, ah, mais ça veut dire que ta religion, elle est applicable qu'à un seul endroit où tu te... Ben, si. J'ai jamais dit ça. Ah bah si, quand même, Donc, t'as dit non, en fait... j'ai jamais dit ça. Non, en fait, dans le sens... Attends, peut-être je l'explique mal. Soit tu me cites correctement, soit abstiens-toi. Attends. Quand tu dis, ouais, mais en fait, si toi t'étais, bref, là-bas, t'aurais dit Allah, Allah, mais, non, quand t'es ici, tu dis Allah, Allah, mais quand t'es là-bas, genre en mode, tu sais pas, vu que tu t'en fous, en fait, tu t'en fous d'eux, en gros. Non, j'ai pas. En fait, si, tu mais mélanges les clairement, sujets. tu lui as dit- Elias, laisse-moi. Si tu parles de moi, je te dis ma parole. Quand je lui disais, tu t'en fous, c'est concernant les lois qui sont appliquées sur les gens. D'accord? Je parle de peine d'apostasie, je parle d'interdiction de ne pas jeûner, voilà, des choses comme ça. Je parlais du Maroc, mais sur la partie coucher du soleil ou un truc comme ça, je trouvais ça ridicule, c'est tout. Mais j'ai pas dit. Mais t'as quand même dit que, en gros, comme tu dis, elle s'en foutait. Non. Ben si, clairement, tu l'as dit de ta propre bouche. Ah, peut-être que je lui disais, elle s'en fout de savoir si Allah a traité ce sujet-là ou pas. Et effectivement, Allah n'a pas pensé à ces gens-là. D'accord? Peut-être qu'il y a Morakéoum, des savants. Laisse-moi finir, comme ça tu sors. Il y a des Morakéoum, c'est ceux qui essaient de boucher les trous, les savants de l'islam, essayent de trouver des solutions avec l'analogie pour ce problème. Mais Allah n'y a pas pensé. Il n'a pas pensé qu'il y a des gens au pôle Nord, des gens, je sais pas, en Laponie ou je sais pas quoi, qui veulent faire le Ramadan aussi, qui sont musulmans. Il n'y a pas pensé. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils connaissaient ce phénomène ou pas? On peut se poser cette question. C'est tout. Tu te rends compte de la phrase, entre guillemets, si je peux me permettre, de mon point de vue, attention, ça reste le mien, hein. Ça veut pas dire que forcément tu l'es, mais la phrase la plus stupide qui puisse exister lorsque tu es en train de dire que il n'a pas pensé à un endroit que lui-même Bon, je réponds pas, tu peux continuer. Hein. C'est boué. Si je réponds à ça, je lui jette une bouée de sauvetage. Frérot, je suis désolé, on est en train de dire Allah n'a pas pensé aux personnes qui étaient là-bas ou a pas pensé. C'est wesh. Bah, Allah, quand il a décrit que c'était l'heure où le soleil se couche, oui, effectivement, il n'a pas pensé à ceux qui seraient... Regarde, un truc tout con, Elias. Aujourd'hui, il y a Internet, donc effectivement, on peut se donner les heures de prière, mais dans toutes les heures de prière ou les heures de ftor. Mais dans tous les cas, le ftor n'est pas à la même heure sur toute la planète. Elle est basée en fonction du lever, du coucher, du soleil et de la lune. Mais au pôle Nord, si ça tombe pendant les mois où il fait tout le temps jour, eux, sur quels critères ils vont se baser? Tu vois, Allah, ça, il n'y a pas expliqué. C'est des savants aujourd'hui qui font le ijtihad pour expliquer. Mais parce qu'en fait, ils peuvent le faire. À l'époque où il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Imagine, je sais pas, moi, je suis t'es musulman au 8e, 9e siècle et tu vas faire une excursion, t'es un voyageur et tu te retrouves au pôle Nord et là, tu te rends compte qu'il y a un problème avec les jours. Il y a le Ramadan qui arrive, mais il fait jour. Tu fais comment pour faire ton Ramadan? Tu vois, c'est un sujet au 9e siècle. Ok. Là, on parle du 9e siècle. On est au quelième siècle, là? Au 21e. Ok, du coup, ça veut dire que... Attends, déjà, je voudrais juste répondre à Amir, juste avant de continuer avec toi. Le sujet ne peut même pas être... On peut même pas débattre, en fait, parce qu'il peut être grave nuancé. Tu vois?
tu peux avoir ta version, comme moi, je peux avoir ma version, comme chacun pourra avoir sa version. Il y a plusieurs nuances, en fait. Moi, si tu veux me parler, parle-moi du mariage des petites filles. Ne me parle pas de ça. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Allah, il a tout prévu. Non, moi, je C'est très bien. veux voir sa logique, parce que là, c'était intéressant, Elias, parce que j'ai vu où tu allais en venir, mais j'aimerais justement te faire comprendre que tu pars pas forcément au bon endroit. Moi, je te dis juste que, imaginons qu'on est au 9e siècle, toi et moi, on est des musulmans, et on part en excursion, et on se retrouve dans l'hémisphère nord, on est des musulmans, on sait que ça va bientôt être le ramadan, mais manque de peau, on se rend compte que là où on se trouve, après tous ces mois de voyage, il fait jour, et il n'y a pas de nuit. Écoute-moi, voilà, désolé, je te coupe. Je suis vraiment désolé, je te coupe, ok? Parce que, franchement, c'était au 9e siècle. Je comprends ce que tu veux dire, je te jure, c'est totalement pertinent. En tant que moi, en tant que musulman, tu vois, je pourrais grave me poser la question, et comme, elle est grave pertinente ta question, tu vois, mais pourquoi on va faire une fixette au 9e siècle? Bah, parce que Allah n'a pas pensé à ces gens-là. Eh ben, tu vois ça, c'est ton avis, il est propre à toi, il sera propre à Amir, aux autres, etc. Mais il faut pas faire en sorte de garder, genre en mode aujourd'hui, on est au 21e siècle, de faire en sorte de débattre sur ça pendant des heures et remettre en question tout. Non, moi, je veux juste voir ta logique. Moi, en fait, je m'en fous que Allah il ait dit ceci ou cela. Juste comme je sais que Allah a dit que c'était au lever du soleil et au coucher du soleil. Et moi, je me pose la question, s'il a donné que ça comme indication, comment au 9e siècle, quelqu'un qui était musulman et qui n'avait pas les moyens de communication pouvait faire s'il se retrouvait au pôle Nord et que c'était le mois du Ramadan et qu'il avait rien comme indication pour savoir quand il pouvait manger? Mais qui sait que si on part sur les paroles de Dieu, qui sait que en fait, bah là-bas il y a pas de Ramadan? Qui sait? Vu qu'on se base sur le soleil et la lune, vu que la religion c'est une religion de facilité et de paix. Bah là-bas il fait toujours jour. Eh ben, Si encore tu me dis dans un hémisphère où il ferait tout le temps nuit, je te dirais ok, il y a pas de Ramadan. Mais là, le principe du Ramadan, c'est de ne pas manger. Tu vois, on parle d'un endroit, on parle d'un endroit où il n'est presque, on va entre guillemets presque, inexploité. Tu vois, presque. Attention, je dis pas que, mais on est bien d'accord que là-bas, il y a pas vraiment de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que du coup, moi, je me pose la question. Être parfait, Ilias, un être parfait, un Dieu qui omniscient, omnipotent comme Allah, moi, je trouve ça bizarre que le seul critère qu'il ait donné, c'était quelque chose qui n'était pas fiable comme le lever et le coucher du soleil. Moi, c'est ça que je dis. Et du coup, pour vous, toutes les recherches que vous avez fait, c'est le Ramadan se base sur le coucher du soleil et c'est ça. Toujours ridiculisé. Non, mais on te parle de pragmatisation des apostats. C'est une question que je pose. J'essaie juste de voir la logique en fait. T'as pas compris. Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire là. C'est une question que je pose. Une question. Tu peux très bien me dire non. Il y a aussi d'autres choses. Là, tu me poses une question. Là, comme moi, je te pose une question. Les recherches que vous avez fait pour savoir le Ramadan, etc., etc. Vous êtes basé seulement sur les heures, seulement sur le coucher du soleil, ou bien plus, et tu me parles seulement du coucher du soleil parce que pour toi, c'est un truc qui est flagrant. Genre, en mode, t'as pas besoin de me dire, genre, le reste. C'est une question que je te pose. Bah, je sais pas, dis-moi, peut-être je me trompe, il y a d'autres critères? Non, je te pose seulement la question. Je sais pas, moi je pensais qu'il y avait que ça comme critère, que c'était quand le soleil se couchait qu'on mangeait. Tu vois ce truc du pôle Nord? Non, pareil, en fait, je cherche rien du... Ok. C'est pas le peine de crier, doucement, calme-toi. Non, c'est mon tour. Quand tu poses ta question, tu poses une question autant que... Kiro, arrête de lutte, parce que si je comprends même pas c'est quoi le principe. Ferme ton micro de toi-même, s'il te plaît. En fait, faut juste comprendre que c'est une question que je pose. Je vais pas inventer. Je ne vais pas inventer une nouvelle règle. On a écouté ta question, on l'a écouté. Est-ce que tu peux maintenant te calmer et fermer ton micro? J'ai pas besoin de... Eh ben, on va ouvrir tous nos micros. Ça va devenir la fête de Babel, ouais. Pas de soucis. T'es complètement frustré, oh là. Oh non, tu fermes ton micro ou pas? Non, pas du tout. Bref, et Amir... Tu vois, quand tu respectes les gens et tu leur donnes un peu de crédit pour répondre à leurs questions débiles, voilà comment ils se comportent. Excuse-moi, il m'a mute plusieurs fois. Quel respect? Bah, tu parlais en même temps que lui. Bref, moi, c'était le tour d'Ali Baba. Moi, ce que je propose, c'est qu'Ilias, tu gardes juste cette question dans ta tête si ça t'intéresse et qu'on passe sur un sujet qui est vraiment plus profond. Ça te dit? Moi, je voulais juste doser un peu, ça c'était moi. Mais est-ce que ça te dit là qu'on rentre dans les sujets réels de l'islam sunnite? Attends. Juste, d'accord. Il y a pas de souci, mais je veux juste dire un truc à Amir aussi. Il y a un truc. Attends, s'il te plaît, laisse-le parler vite fait, Elias, dire ce qu'il veut dire à Amir. Vas-y. Moi, ça m'intéresse. Bah, vas-y, Elias, dis ce que tu voulais dire à Amir. Moi, ok.
Bah, peut-être par Amir, toi aussi, ou les autres, ça, parce que en fait, c'est lui qui a parlé, en fait, d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que l'islam, ok, l'islam, a à voir avec le Maroc, le pays, le Maroc, parce que il a mélangé avec les Juifs, il a mélangé avec là-bas, il a tout mélangé en fait. Oui, je m'excuse, je m'excuse. Vas-y, Ali Baba. Non, mais parle français, frérot, je comprends pas. Je t'ai Karim, répondu, je m'excuse, je me suis trompé. Voilà, Karim, je me t'as suis quelque trompé, chose, c'était une erreur de ma part. Ali Baba. Merci. Karim, t'as quelque chose que tu veux dire ou je peux prendre Ouais, l'échange? je voulais dire quelque chose. Vas-y. Merci. Ferme ton micro, Elias, s'il te plaît. Parle. Écoute, apparemment, il te faut une éducation. T'es un gamin de 16 ans, je ne sais pas déjà l'âge que tu fais. Allez, ferme ton micro. Tu sais, tu le réouvres et je te descends. Dernier avertissement. Frérot, t'es un manqueur de respect là, parle. Bon, il n'y a pas de truc. T'es un adulte, non? Aya Parle, Kaoud. je t'écoute. Aya Kaoud. Aya Kaoud. Ali Baba, il voulait parler avec. Oh. J'ai jamais compris pourquoi on manquait de respect alors que je faisais 20 kilos de plus que tout le monde. T'as vu, le bon sens est mort, hein. C'est ouf, hein. Bon sens est mort. Ah oui, le bon sens c'est mort. En principe, quand t'as quelqu'un en face de toi qui peut réellement te faire le tour de Mars en une frappe, bah en principe, le bon sens voudrait que tu te taises. Mais bon, le bon sens, hein. Voilà. Message, si vous êtes musulman et que vous voulez faire le halal avec moi, faut taper 333. Oui, c'est vrai. Je m'excuse, Ali Baba, mais je vais te garantir une chose. On peut le refaire monter, hein, mais ça ne servira strictement à rien. C'est mon avis. Je m'excuse, mais ça ne servira à rien. T'inquiète, je suis pas désespéré, mon ami. On en fait monter un autre du coup. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes majeur, si vous êtes un homme, c'est 2 ou des séries de 2. Et si vous êtes une femme, c'est 1 ou des séries de 1. Et mademoiselle qui s'excite sur moi depuis tout à l'heure, je t'invite vivement, réellement, à monter. Pourquoi tu ne montes pas depuis tout à l'heure? Je sais plus son prénom, tu vois, un petit peu insignifiant du coup. Il faut monter. Vraiment. J'ai un problème d'écran. Ah, ça y est. Yasmine, non, elle s'appelait pas Yasmine ou je sais plus comment. Bon, de toute façon. Yasmine, oui, Yasmina. Pourquoi tu ne demandes pas Yasmina? J'essaie de te faire monter, mais t'as pas assez d'abonnés. C'est dommage. C'est dommage. Parce que depuis tout à l'heure, t'as l'air d'en avoir gros. On en a gros, on en a gros. Je peux faire monter personne. Attendez. Trop Là. flatté, il y a beaucoup de 333. Merci les abonnés. Bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman sunnite? Oui. Bienvenue oui. à toi. Merci. En fait, j'avais une question pour Casu. Excusez-moi, je parle pas trop fort. Pas de souci. Pourquoi cette provocation avec le voile? Parce que... Alors, la version courte, c'est parce que j'ai le droit. La version longue... Oui, la version longue, bien sûr. La version longue, c'est parce que selon l'islam sunnite, cet objet sert à distinguer, à créer une séparation, une ségrégation entre les femmes croyantes libres de toutes les autres. Fermez ton mic quand tu parles pas, il y a vraiment beaucoup de bruit. Merci. Ah, excusez-moi. Donc je disais, dans l'islam sunnite, le voile est un objet qu'on pourrait considérer comme ségrégationniste, étant donné qu'il est là pour marquer une différenciation entre les femmes croyantes respectables des autres. Les femmes mécréantes et les femmes croyantes non libres, c'est-à-dire esclaves. Donc pour moi, je trouve que c'est un objet qui est critiquable, selon l'islam sunnite. Maintenant, la même question pour toi. Tu vas poser à quelqu'un qui est Cassius, repose-la pour toi. Pourquoi toi, tu le vis comme étant une provocation? Tu peux nous expliquer? Oui, Parce que moi, je la qualifie de provocation. Pourquoi toi, tu vois une femme qui s'habille comme ça, forcément, tu le ressens comme étant une provocation? Explique-nous. Moi, je comprends pas. En fait, au-delà d'être une provocation, je vois plus ça comme un manque de respect. Explique-nous pourquoi. Pourquoi? Les raisons derrière. Ça, c'est un jugement. Les raisons. Cherche Dans le les sens... raisons Oui, bien sûr. pour arriver à ce jugement. Dans le sens où personne n'aimerait qu'on lui manque de respect. Alors, pourquoi ne pas respecter les femmes qui sont en accord avec la charia, du coup? Aucune raison. Personne ne manque de respect. Tu as défini le respect sans aucune raison. Tu es encore dans les qualificatifs. Il n'y a pas de raison. Donne-moi une raison.
De manquer de respect? La raison du manque de respect de Une Casu? raison. Pourquoi tu le ressens comme étant un manque de respect? Ça veut dire une raison. Parce que c'est Un raisonnement. une attaque directe à la religion musulmane. C'est mon tour, c'est mon tour. Bonsoir Isma. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que menacer quelqu'un de le pragmatiser, donc de lui ôter la vie, c'est un manque de respect? Alors pour moi, oui. Maintenant, il y a certaines femmes pour lesquelles ça l'est pas. Alors, respectons ces femmes-là. Non, ma question c'est est-ce que menacer quelqu'un de lui ôter la vie, c'est un manque de respect? Oui, bien sûr. Très bien. L'islam menace d'ôter la vie aux musulmans qui quittent l'islam. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand le prophète ordonne de pragmatiser l'apostat, le prophète manque de respect? Bien sûr que c'est du manque de respect. Bien sûr que c'est du manque de respect. Maintenant, pourquoi vous, de votre côté, ne pas respecter les gens qui sont en accord avec la sunna et la charia? Respectez-les. Hein. Est-ce que la charia manque de respect à l'apostat en le menaçant de lui ôter la vie? Bien sûr. Est-ce que celui qui te manque de respect en menaçant d'ôter ta vie, tu lui dois le respect? Mais on est en France aujourd'hui, non? C'est-à-dire que la charia ne s'applique pas. Bien sûr que la charia ne s'applique pas en France. Alors, Du coup, les femmes n'ont pas besoin de se voiler en France. Moi, pour mon avis, oui. Mais autant respecter celles qui ont décidé de la suivre. De suivre la charia qui demande de m'ôter la vie, je dois la respecter. Je pense pas qu'elles ont été aussi loin dans l'étude de leur religion pour Tu veux dire qu'il faut bien étudier l'islam pour pouvoir monter la vie? Non, non, bien sûr que non. Je dis juste que peut-être que si jamais elles s'étaient assez renseignées, aujourd'hui elles porteraient pas le voile, ces personnes-là. C'est possible. Ouais. C'est possible. Maintenant, respectons les femmes. T'es bien musulman, Isma? Qui portent le voile. T'es bien musulman sunnite? Moi aujourd'hui, je sais plus où j'arrive à me placer par rapport à ça. D'accord, bah, c'est pour ça. Hein, ça j'ai bien remarqué. Moi aujourd'hui c'est vraiment, je suis vraiment dans un entre-deux où je me pose énormément de questions. Je me pose énormément de questions aussi sur comment je vais éduquer ma descendance par rapport à ça. Bah déjà, est-ce que il y a deux choses. La première, c'est que tu as déjà pris ta décision parce que tu as dit le prophète manque de respect. Donc déjà, dans le fond, tu as pris ta décision. Maintenant, il faut l'acter. Et la deuxième chose, c'est, dis-moi, le plus important, vraiment la chose la plus importante envers tes enfants. Est-ce qu'ils méritent que tu leur coupes le bout? Bien sûr que non. Musulman, mon pote, bienvenue dans la confrérie. Le lion de Roubaix te salue. En fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois en Dieu et son prophète. Je crois en cette divinité, mais l'application de la religion musulmane, enfin l'application de la sunna, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Mais pour moi, hein, c'est que mon avis, il faut quand même respecter ces femmes qui portent le voile et qui n'ont aucune mauvaise intention envers les autres. On est d'accord. Moi, Il faut respecter les gens. Attention, moi je respecte pas les femmes qui portent le voile et qui, par exemple, comme on a pu le voir, cette femme qui a frappé son professeur. Celle-là, je les respecte pas, je les déteste. Par contre, les femmes qui portent le voile et qui pratiquent leur religion gentiment, et pour moi, il faut les respecter. Et ça, c'est un manque de respect. Genre, on peut se sentir attaqué. Toi, tu veux vraiment croire en Dieu ou tu veux continuer à rester à croire en Allah? Comment? Est-ce que tu veux vraiment croire en Dieu une fois que tu as compris que en fait les lois d'Allah, on va dire, elles sont barbares? Est-ce que tu veux rester à croire en Allah ou tu veux croire en Dieu? C'est une bonne question. Moi, je crois en Allah, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, je pense qu'il y a des hommes qui ont utilisé ça pour, comment on dit, pour diriger les masses, en fait. T'as rien compris. J'aimerais finir de Aujourd'hui, les gens, dérouler. ils ont transformé ils ont transformé cette croyance pour diriger les masses. Ouais. Dis-moi, Esma, tu as dit les femmes qui portent le voile et qui restent dans leur coin, il faut les respecter. Moi, j'aimerais jouer sur la définition du respect. Tu travailles? Tu travailles dans une boîte ou pas? Oui, oui, je travaille. Tu travailles avec des gens? Je travaille avec des gens, bien sûr. S'il y a un de tes collègues qui pue de la gueule, tu lui dis ou pas? Oui. Si ça me dérange, ouais. Ouais. Et si S'il vient tu me lui déranger en face, ouais. Et si tu lui dis pas, il va puer de la gueule devant tout le monde pendant toute la journée. Ouais. Donc dire à ton collègue qui pue de la gueule, c'est le respecter. Parce que si tu lui dis pas, personne ne lui dira. Mais ces femmes, parce que là, ça dérange, tu vois, là, ça dérange. Là, ça dérange quelqu'un qui pue de la gueule en face de toi. Mais ces femmes qui pratiquent leur religion dans leur coin, ils rentrent chez eux, ils font leurs 5 prières, ils mettent leur voile, ils dérangent personne. Mais c'est pas ça la question. Si tu lui dis pas, parce que là, qu'il t'as pue de associé, la gueule, t'as associé si tu lui dis puer de pas la qu'il lui gueule, pue de la puer de la gueule, gueule avec qui porter se le avec soucie porter le voile. assez de lui dire? Parce que ces femmes, elles puent pas de la gueule. Ces femmes, elles ont des idées qui puent. Elles ont des idées qui puent. Et je vais t'expliquer c'est quoi l'idée qui pue. Ces femmes, on les a convaincues. On les a convaincues par la terreur et par la menace que si elles ne cachaient pas leurs cheveux, elles seraient torturées dans leur tombe et les anges les pendraient par les cheveux en enfer. Ça, c'est une idée qui, à mon avis, pue de la gueule. Alors, est-ce que tu respectes ces femmes et tu leur dis qu'on s'est foutu d'elles? Ou est-ce que tu leur manques de respect et tu les laisses dans leurs idées qui puent? Ah, tu soulèves une question qui a qu'une seule réponse, hein, mais La technique, là, et Amir, il la maîtrise à la perfection, c'est qu'on va tous couper notre mic et tu vas parler tout seul jusqu'à que tu te rendes compte de ce que je viens de dire. je me suis bien rendu compte de ce que tu viens de dire. Il n'y a pas à chier. Hein. Allô, allô? Oui, on te laisse écouter tes propres pensées avec respect. Non, 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 j'ai dit que je me rendais bien compte de ce que tu venais de dire. Que... Attends. Ouais, je me rends bien compte de ce que tu viens de me dire. C'est sûr et certain. Mais Est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu penses qu'on manque toujours de alors, respect comme musulman ou pas? alors maintenant, il y a différentes manières de dire aux gens qui puent de la gueule. Il y a la manière d'aller les voir et leur dire, ben écoute, Très bien. Maintenant, on a établi que dire à ces femmes que leurs idées puent de la gueule, c'est du respect. Maintenant qu'on a établi, oui, effectivement, il y a différentes manières. S'il te plaît, conseille-moi, Isma, et c'est une question sincère, la manière la plus respectueuse de dire à ces femmes que leurs idées puent de la gueule. la manière la plus respectueuse de leur dire que leurs idées puent de la gueule. Je me suis jamais penché sur la question, franchement, mais juste discuter, en fait, juste discuter. Est-ce que c'est le bon moment d'y penser, vu que maintenant je t'ai ouvert ta perspective? La discussion, pour moi, la discussion, et pas la. Oui, et tu pas veux la- dire, par exemple, la- ouvrir un live TikTok et inviter ces femmes à échanger avec nous. C'est une chose, ouais. Ouais. Et pour signifier à ces femmes que le sujet, c'est une idée qui pue de la gueule pour le voile, on met un voile pour que le débat soit déjà enclenché un peu quand elle monte. D'accord, ok. Alors, Ouais. pourquoi le décolleté? Bah, c'est interdit le décolleté? Parce qu'on est en France. Non, c'est pas interdit. C'est Je privilégie la solution la meilleure. Non, Elle a c'est une interdit. belle poitrine. Comment? J'ai pas Je entendu. privilégie la meilleure solution. Elle a une belle poitrine. Elle est contente de sa poitrine. Ouais. Elle se sent bien dans sa poitrine. mon grand-père, il disait souvent, quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Bah, elle a 2 gros marteaux, Casus. Pour moi maintenant, pour moi, c'est que du putaclic. La bonne méthode, mon ami, c'est celle qui marche. Mais ça marche pas, je suis désolé.
Ça marche pas, ça Vous êtes provoque, des ça attise milliers la... quasi tous Grave. les jours, les gens Tous ils les viennent. jours, je suis harassée. Il y a des milliers Oui, de mais ça 2, 2, 2, attise 1, 1, 1. Oui, mais ça attise la haine. Bah, pas trop, là. T'es le Nichons de 15e. Les nichons de Casus attisent la haine. Ça, j'ai jamais Non, mais entendu parce ça. que, grave. non, mais parce que moi, Justement, parce la que moi, preuve, parce regarde que la moi, preuve. Ils vont personnellement, tapoter jusqu'à 100 000, hein. On est à 940 000. Tapoter jusqu'à 1 c'est million. ce que j'ai dit, Mais c'est du putaclic. Isma, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que si j'attise la haine, c'est pas envers les racistes. C'est-à-dire que les racistes, ils me détestent un petit peu, mais ils vont pas détester plus les musulmans à cause de ce que je fais. Donc moi, ça me va. Tant que je conforte pas les racistes et les gens qui n'aiment pas les musulmans dans leurs idéaux, dans leurs idées, moi, ça me va. Maintenant, si derrière ceux qui sont pas contents de ce que je fais et me détestent, c'est pas grave. D'accord, mais Tant que je sais que ce que je fais là ne contribue pas à la stigmatisation des musulmans. J'ai une vraie question, Isma. Pose-toi 30 secondes. Attends, j'ai une petite question. Non, mais Bisous, réfléchis et Benny. réponds. Et réfléchis et réponds. Pourquoi? Écoute bien la question. Bonne nuit, Amir. Pourquoi un hijab avec décolleté attise la haine? Et je veux une réponse. Réfléchis avec un lien de cause à effet. Le hijab avec décolleté attise la haine parce que. Et réfléchis avant de répondre. Le hijab décolleté, il attise la haine parce que d'habitude, c'est un vêtement qu'on met pour cacher son corps. Non, mais pourquoi mettre un vêtement qu'on met pour cacher son corps avec un décolleté attise la haine spécifiquement? Bah, en fait, elle sait pertinemment qu'en faisant ça. Enfin, non, en fait, non, même pas. Du coup, ouais, je rebondis avec une question. Est-ce que... Réfléchis avant de parler. Ne parle pas en réfléchissant. Réfléchis puis parle. Oui. D'abord, pour répondre à ta question, je vais en poser une autre. Est-ce que, Casu, pour toi, est-ce que tu te rends compte que tu peux faire du mal à certaines femmes en te montrant comme ça? Non, je répète la question. Pourquoi te montrer comme ça? Il n'y a pas de souci, on peut changer la question comme tu as dit. Pourquoi mettre un hijab avec un décolleté fait du mal? Tu vois, je peux te poser encore une fois avec un lien de cause à effet. Mettre un hijab avec un décolleté fait du mal parce que. Parce que quoi? Non. Moi, j'ai pas la réponse. Bah voilà. Je vais pas le Peut-être voir, qu'elles mais... ont pas de bonnes raisons du coup. Est-ce que tu Mais utilises pas... non, mais attends. Ok, elles ont pas de imaginons qu'elles ont pas de bonnes raisons. Non, mais on va changer les phrases. Non, attends, laisse-moi parler. Non, S'il te plaît, laisse-moi parler. Imaginons qu'elles ont pas de bonnes raisons. Ouais. Oui. Bah du coup, Mais toi, pourquoi mais j'écouterais, pourquoi Mais je toi, me tu laisserais aller tu par peux ça? Est-ce que tu te rends compte que ça peut leur faire du mal? Bah si elles ont une bonne raison, qu'elles me la donnent. Si elles ont pas de bonne raison, ça ne m'inquiète pas. Donc moi j'utilise, si je dis, regarde le mot que tu dis, leur faire du mal, il faut le prouver que Cassius a fait du mal. D'accord? Maintenant, si tu utilises le mot, ça dérangerait certaines personnes. Bah oui. Comme toi, tu me déranges, ta voix elle me dérange depuis tout à l'heure, tu vois. Regarde, un truc tout con, Isma. Ok, attends, pour quelle raison ma voix elle te dérange depuis tout à Mais l'heure? non, mais c'est un exemple. C'est un exemple qui te donne. Mais moi, justement, je vais te donner un autre exemple. Enfin, même pas un exemple. Je vais prendre en compte ce que tu me dis. C'est-à-dire que, ok, je suis consciente qu'il y a des femmes musulmanes, ça leur fait du mal. Donc, de ce fait, je dois prendre conscience que ça leur fait du mal et agir en fonction. Ok. Dans ce cas-là, si je dois faire en fonction, faudrait que je retire mon voile. Je réfléchis là, je fais genre de réfléchir. Donc, si je ne veux plus faire de mal à ces femmes-là, je dois retirer le voile. Donc, je vais retirer le voile. Mais je vais retirer le voile à une condition, Isma. Que les femmes musulmanes qui blessent, heurtent, énervent et, pour certains, provoquent certaines personnes, bah, qu'elles fassent attention et qu'elles prennent en considération le fait que ces gens se sentent blessés. Et du coup, qu'elles fassent comme moi, qu'elles retirent le voile. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés de les voir voiler. Tu sais, il y a des conservateurs, des royalistes, des gens qui sont ultra ancrés dans la religion catholique, etc. Bah, eux, ça les heurte, en fait. Ça les blesse de voir qu'il y a l'islam, le voile islamique sur le territoire de leur France, etc. Ils sont blessés par ça. Du coup, est-ce qu'on peut demander aussi aux musulmanes de retirer leur voile pour faire attention à la sensibilité de ces gens-là? Parce que c'est pas bien de les blesser.
C'est dur, hein. Est-ce que ces femmes-là, quand elles mettent le voile, elles le mettent dans l'intention de blesser? Non. Non. Et moi, est-ce que je le mets dans Putain, mais tu l'intention t'en de blesser? J'ai l'impression. Non. Casus, est-ce que tu as l'intention de blesser? Pas du tout, non. Au contraire, Merci. non. T'as d'autres manières, Isma, de vérifier l'intention de Casus? Est-ce que j'ai d'autres manières de... Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste du putaclic. Genre, elle est là, elle met un voile avec un décolleté, elle sait que ça va cliquer, elle sait que ça va faire parler. Mon pote, tu te tournes en rond. Ça fait 10 minutes, tu as déjà donné la réponse toi-même. Maintenant, il reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de respecter ton intelligence. Vraiment, c'est tout ce qui reste. Tu vas tourner C'est-à-dire, je en rond comprends pas. tu vas tourner en rond pendant des années. Tu as déjà donné toutes les réponses qu'il faut. Maintenant, respecte ta propre intelligence, respecte-toi et réalise que Casus, elle est en train de vous rendre service, à vous, tous les musulmans, et à toi, le presque apostat qui s'ignore. Moi, en tous les cas, Tu sais pourquoi Ouais. tu vois Casus comme un manque de respect? Casus en voile décolleté? vas-y, dis-moi. C'est parce qu'on t'a martelé dans le cerveau que le corps d'une femme était un manque de respect. C'est pour ça que tu peux pas voir le monde autrement. Non, je vois pas les choses, je vois pas les choses comme ça. Genre, si elle était avec son décolleté sans voile, j'en aurais rien à cirer. Oui, parce que le voile est le symbole que le corps d'une femme doit être caché. C'est pour ça que ça te fait bugger. C'est pour ça que ça te fait bugger. Mais dis-moi, est-ce que les cheveux d'une femme, c'est une aura? C'est une pudeur qu'il faut cacher? Toi, personnellement. pas les- Moi, pour moi, non. Alors il sert à quoi le voile? Ben, pour les musulmans, cacher leurs femmes. Oui. Et Et- est-ce que c'est une idée qui pue de la gueule? Et Qu'un pour les homme femmes, musulman cache sa femme. Attends, excuse-moi. Et pour certaines femmes aussi, elles se sentent en sécurité quand elles portent le voile parce qu'elles sont pas regardées. Alors qu'une femme, Oui, c'est qui une le- sorte de caca, je sais. comment? Que ta mère elle est voilée? Non, ma mère, elle est pas voilée. Est-ce que tu as dans ta famille des sœurs voilées? Ouais. On a compris pourquoi. C'est-à-dire, Peut-être que là, c'est comme si tu voyais tes sœurs comme ça. non, pas du tout, pas du tout. C'est juste de la provocation, c'est tout, en fait. Donc, comment ça, c'est de la Et ça fait mal aux gens. Pourquoi Tu dis que je me nous tourne en sommes rond, et c'est vrai, je tourne en rond. Pourquoi Parce que je nous le pense, sommes- je le pense au fond de pourquoi moi que ça nous- fait mal à certaines personnes. Pourquoi Et Eh moi, ben, oui. pour certaines personnes, le voile porté par tes sœurs, c'est une provocation qui les blesse. C'est pas ça, c'est pas ça le bon point sur lequel il faut appuyer. Isma, tu l'as déjà admis aussi, là, il y a 3 secondes. Tu tournes en rond. Toi-même, tu es d'accord que c'est une idée qui pue de la gueule. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on Bien doit faire contre cette idée absurde qui pue de la gueule? Qu'est-ce qu'on doit faire? Respecter les gens qui pratiquent leur religion dans le calme et qu'ils embêtent personne. Tu vois ce que je veux Il dire? faut juste que tu pousses un Mais peu, c'est ce mon qu'on pote. fait, Isma. Nous, on vient chercher personne, hein. Je fais un live, les gens viennent. Je ne vais chercher personne. Je ne vais pas sonner chez ta sœur pour lui dire, tu sais ce que tu portes sur la tête? Jamais de la vie. Je vais pas la croiser dans la rue et voir une femme voilée lui dire, vous savez ce que vous portez sur la tête? Non. Même Non. quand je fais des micro-trottoirs, je le fais pas. Alors que je pourrais. Ok, mais t'imagines pas, peut-être que ça va attiser la haine des gens qu'ils ont du mal avec ces gens qui portent le voile, justement. Oui, bah justement, le fait de porter un voile, c'est peut-être de la provocation aux yeux des gens, et ça va peut-être attiser la haine que ces gens ont contre les musulmans parce qu'elles portent le voile et que ça attise la haine chez les gens qui ne supportent pas le voile. Donc, pour éviter ça, faudrait peut-être qu'elles évitent de mettre le voile. Tu vois, c'est pareil. Mais C'est exactement mais pareil. c'est juste un cercle et il y a personne qui est capable de... Du coup, est-ce que le conseil prendre que sur tu me soi. dis qu'il faudrait pas que je me voile, tu le dirais à tes sœurs? Faudrait pas qu'elles mettent le voile si elles veulent pas attiser la haine. Je Est-ce que tu le dirais je aussi? le dirais pas à mes sœurs, mais je le dirais à ma voilà. fille. Je le dirais à ma fille. Mais C'est est-ce intéressant. qu'on est d'accord que le voile, oublions un peu le concept et les gens, est-ce que le voile, c'est une idée qui pue? Voilà, déjà, est-ce qu'on se met d'accord là-dessus? Est-ce que le fait de cacher les cheveux d'une femme pour pas qu'elle soit sexuellement attractive, c'est une idée qui pue? C'est d'accord ou pas? bien sûr que c'est une idée qui pue. Très bien. Alors, dis-moi, est-ce que les musulmans et les musulmanes ont le droit de voir leurs idées critiquées?
Pour un vrai musulman, hein, pour un vrai musulman, la parole de Dieu, elle n'est pas critiquable. Bien Non, sûr non, que non, 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 c'est pas ça la question. Est-ce que toi, tu considères que les humains ont le droit de voir leurs idées critiquées? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que ça inclut les musulmans? Ça inclut les musulmans, mais pour les musulmans, Non. ça inclut pas la parole de Dieu, jamais de la Non, vie. mais écoute bien. Est-ce que, à part nous, il y a quelqu'un qui offre aux musulmans un espace dans lequel on critique leurs idées? Réfléchis 30 secondes. Est-ce qu'à part vous, il y a quelqu'un qui offre un espace où ils critiquent leurs idées? Bon, sur TikTok, j'ai jamais vu en tout cas. Dans la vie, est-ce que les médias ils critiquent l'idéologie ou plutôt les musulmans? L'idéologie, ça critique l'idéologie dans la vie. Non, dans les médias, ça critique plus les musulmans que l'idéologie. Personne ne parle de l'idéologie de l'islam sunnite, c'est très très rare. Ah, Dans les médias, mais le voile, c'est une idéologie. oui, ça fait partie de Ça l'idéologie. critique, Donc ça là, critique t'as vu beaucoup le port du voile. Donc, Oui, t'as mais ils vu, critiquent pas alors l'idéologie, ils critiquent le voile, mais ils n'expliquent pas pourquoi il est critiquable selon eux. Ils disent juste que bah c'est pas français, c'est l'islam, donc c'est pas bon. Mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est pas bon? Enfin, ils n'apportent pas de critique réelle de l'idéologie. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et le live de Casus, bah, elle te plaît pas sa poitrine, tu passes ton chemin. C'est un espace où tu peux venir voir tes idées critiquées si tu le souhaites. On t'offre ce droit. C'est ce qu'on appellerait une forme de respect. Et j'irai plus loin. C'est une forme de respect. Écoute bien ce que je veux dire. Qu'aucun imam n'a offert aux musulmans et aux musulmanes. Il n'y a jamais un imam qui a respecté les musulmans sur terre. C'est pour ça. C'est parce comme il est. Et pourquoi ils ne les respectent pas? Parce qu'ils leur ont retiré le droit à la critique. Un musulman n'est pas confronté à la critique. Et c'est un droit qu'on leur a retiré. Et c'est une honte. C'est une honte. Les grands imams et les grands savants, comme vous les appelez, méprisent les musulmans. Parce que ne pas offrir un espace de critique à quelqu'un, c'est le mépriser. Quand un musulman, il est convaincu que s'il ne rentre pas aux toilettes du pied gauche, Allah, il est fâché, et que personne ne critique cette superstition, c'est du mépris de ces gens. C'est du mépris de ces gens. Si tu respectes les êtres humains qui sont musulmans, offre-leur une critique constructive et ne les enferme pas dans leur ignorance superstitieuse. Parce que le hijab, c'est une ignorance superstitieuse qui dit que si tu caches pas tes cheveux, tu seras torturé en enfer. Alors offre aux femmes voilées la critique. Offre. Et j'irai un peu plus loin. Tu n'as pas à offrir à toutes les femmes voilées la critique, Isma. Offre-la au moins aux femmes que tu aimes. Mais qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire? C'est pas les empêcher, c'est leur donner ton avis. Toi, ton avis, tu l'as donné à nous. Tu nous l'as donné. T'as dit, tu trouves que c'est une idée de merde, le voile. Bien sûr. Bah, Si tu veux que je le respecter répète. tes sœurs, les sœurs que Ouais. tu aimes, c'est leur expliquer pourquoi toi, tu trouves que c'est pas une bonne idée. Par Offre aux exemple. femmes que tu aimes la critique. J'ai pas dit oblige. J'ai dit offre-leur aux gens que tu aimes. Juste aux gens que tu aimes. Et si tu te sens généreux, offre aux gens que tu n'aimes pas. Tu vois, comme Casus et moi. Non, Mais moi, il y a personne que j'aime pas, moi, C'est Alibaba. pas, je sais pas que je vous aime pas, sinon je serais pas là en train de parler avec vous. C'est juste que je trouve que ça attise la haine. Bon, encore une fois, comme tu l'as dit, je me répète, je trouve que ça attise la haine, ça fait du mal aux gens, et moi, ce qui fait du mal aux gens, j'aime pas ça. C'est tout. C'est-à-dire tout ce que Tant toi que tu t'auras aimes, pas, tu aimes. et je te laisse parler, Karim. Tant que tu n'auras pas intériorisé ce que je viens de te dire, tu répéteras toujours que ça attise la haine. Parce que t'as compris ce que je dis, mais tu l'as pas intériorisé. Je viens de t'expliquer mot pour mot, virgule par virgule, pourquoi ce n'est pas de la haine, c'est du respect. Tu l'as compris. Moi, je l'ai Ah, ok. compris. Mais mes sœurs musulmanes, elles le comprendront pas, ce que tu me dis là. Ce que je viens de t'expliquer, est-ce que tu l'as compris? Pourquoi Non, tes sœurs, bien elles sont sûr que plus je l'ai bêtes que compris. toi? Moi, tu prêches un convaincu. Tes sœurs, elles sont plus bêtes que toi? Non, mais elles sont plus pieuses que moi. Est-ce qu'elles ont entendu ce que j'ai dit? Non, elles ont pas entendu ce que tu as dit. Est-ce qu'elles ont le droit et est-ce qu'elles méritent d'entendre le raisonnement que j'ai fait?
Elles n'ont pas le droit de parler avec toi de base, alors. Non, alors, mais est-ce qu'elles Mais le elles ont le méritent? droit. Oui, tout le Toi, monde. tu- Mais est-ce tout que le tu monde, penses que c'est mais une tout le monde injustice? mérite. Tout le monde mérite. Tout le monde mérite d'être mis sur la bonne voie, c'est sûr et certain. Le voile, pour moi, c'est pas la bonne voie. Mais Quand est-ce que tu vas commencer à respecter les gens que tu aimes, Isma? moi, je les respecte en n'interférant pas dans leurs croyances. Oui, donc tu leur manques Est-ce de que respect. Quand est-ce que tu vas commencer à les respecter? je trouve pas que c'est un manque de respect. Je trouve que c'est juste que je laisse. Eux, ils me font pas de mal. Moi, je leur fais pas de mal. Point, c'est tout. Ouais, mais Mais elles regarde, puent de la gueule et tu vas jamais leur dire. change juste, c'est ça, c'est change juste le sujet. Si c'est pas une religion, si c'est pas la religion, un autre sujet. Ok. Ta sœur, elle est convaincue que, par exemple, un truc tout con. Alors, vraiment, va falloir, vraiment, faut que tu fasses preuve d'imagination. Elle est convaincue que les pierres, la lithothérapie, ça fonctionne, etc. Et malheureusement, elle tombe malade et elle refuse les traitements médicaux. Parce qu'elle préfère c'est pas une grosse maladie, hein, mais elle refuse les traitements médicaux parce qu'elle pense que les pierres vont la guérir. Tu vas pas lui dire ce que tu penses? Bien sûr que si, que je le dirais. Ce que je Bah pense. voilà. Mais pourtant c'est sa croyance. Pourquoi tu respectes pas sa croyance si elle est persuadée que c'est vrai? Parce qu'elle est pas en danger. Ta sœur, elle se convertit au témoin de Jéhovah, tu fais quoi? Elle se convertit au témoin de Jéhovah. Ouais. Je connais pas du tout le mouvement, du coup, je sais pas. C'est juste pour te faire comprendre que si la croyance est débile et que tu la trouves débile, tu vas le dire. Mais elle est pas en danger en faisant ses 5 prières par jour. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Mais en portant le voile, est-ce que derrière, elle attise pas la haine de certaines personnes? Tu vois ce que je veux dire, Isma? C'est pareil, en fait. Alors, je dis pas qu'elle doit pas porter le voile, attention. Je te dis juste qu'il y a peut-être des raisons, des choses qui font qu'elle se met peut-être en danger, même. Que l'islam la met en danger. Ne serait-ce que si l'islam lui impose de se méfier des mécréants, est-ce que tu penses que ça lui facilite la vie en France? Qu'elle est entourée par les mécréants? Ça lui facilite pas la vie? Non, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, pour moi, en France, on ne peut pas appliquer la sunna. Alors, à partir de là... Isma, doucement. Ouais. Tu vois, il a dit que sa sœur, elle ne se met pas en danger en étant musulmane. Est-ce que ce que tu affirmes est vrai? À 100%. Bah, à part si elle tombe sur une équipe de skinheads en pleine nuit... Non, est-ce que ce que tu penses est vrai à 100%? Tu viens de dire une chose, pour toi, elle est vraie. Oui, d'accord. Oui, bien Alors, sûr. que penses-tu des femmes musulmanes françaises qui sont parties en Syrie? Elles se mettent en danger. L'islam les met en danger, l'idéologie? Donc, tu as un Non, contre-exemple. elles se mettent en danger, il a raison. Non, elles se mettent elles-mêmes en danger. Elles se mettent en danger, mais poussées par quelle idéologie? Poussées par la religion. Ouais. Et une femme qui se marie et qui applique la parole de Allah, elle est entièrement soumise à son mari, à son maram. Donc, on est d'accord. Est-ce que ça la met en danger ou pas d'appliquer la 434? De l'accepter? Excuse-moi. Est-ce que ça la met en danger ou pas d'accepter la 434? Bien sûr que ça la met en danger d'être soumise à son mari et de se laisser frapper si elle a manqué de respect. Bien sûr que ça la met en danger. Mais est-ce que tu lui diras à ta sœur la 434? Oui, je le dirai. Ça, je le dirai. Si elle est en danger, je lui dirai. Là, ce que tu es en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Tu laisses ton mari te soumettre, te frapper, parce que c'est écrit dans tel hadith qui a été rapporté par je ne sais qui il y a 200 ans après la mort du prophète. Oui, je le Et dirai. sans même juger du coup ta sœur ou lui donner des conseils, pourquoi tu lui donnerais pas juste ton avis sur ce que tu penses? Par exemple, que le voile, tu trouves que c'est une obligation totalement con comme tu nous l'as dit. Pourquoi juste tu leur dis pas? Parce que je sais que ça va lui faire du mal. Parce que je sais qu'au fond d'elle, ça va lui faire du mal que je lui dise. Donc, il vaut mieux mentir. Si on suppose ouais, c'est un mensonge. C'est un mensonge pour pas faire de mal, ouais. Si on suppose maintenant le contraire, c'est que une de tes sœurs est partie en Syrie et que toi, tu ne lui as rien dit. Est-ce que tu vas t'en vouloir? Bien sûr, mais moi, ça m'arrivera pas, je le dirai. Non, Bien sûr que je vais en vouloir. Toi, ça ne t'arrivera pas. Quand tout à l'heure, tu as affirmé que l'islam ne met pas en danger, je t'ai donné un contre-exemple. Là, c'est la logique, mec. Là, on est dans la pure logique. Donc, l'affirmation que tu as affirmée, c'est bon. Elle est détruite. Non, parce que, attends, non, je suis pas d'accord, parce que les gens sont assez intelligents. Des filles musulmanes sont parties en Syrie ou pas? À cause de l'islam, oui ou non? Parce qu'elles ont été manipulées. À cause de l'islam, oui ou non? Manipulées par l'islam, oui ou non?
Oui, oui. D'accord. Donc, est-ce que l'islam met en danger ou pas? Non, peut-être que c'est. Mais tu viens Comment... de dire qu'elles sont parties en Syrie à cause de l'islam. Ouais, mais elles ont été manipulées par des êtres humains. Mais il est sérieux ou pas, lui? Elles ont été manipulées par des êtres humains. Mais manipulé par quoi? Par l'islam ou pas? Moi, je connais des imams. C'est qui est parti? Tous ces hadiths remplis de violence. Tous ces hadiths remplis de Qui violence. sont parties en Syrie. Ces femmes-là, elles sont musulmanes ou pas? Ouais, elles sont musulmanes. Donc, est-ce que l'islam, il les met en danger ou pas? Ça veut dire que des gens peuvent utiliser l'islam sur les autres pour avoir l'emprise sur eux au point Voilà, de t'as tout dit. sacrifier leur vie. Tu as tout Donc, dit. est-ce Des que êtres maintenant- humains. Des Est-ce êtres que humains. maintenant, avec cette idéologie-là, des êtres humains peuvent mettre leur vie en danger et la vie d'autrui, oui ou non? Oui, bien sûr. Donc, tout à l'heure, tu as affirmé que non. Maintenant, on a la preuve que c'est faux. Donc, c'est qui prime? C'est le oui ou le non? C'est pas. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit et je resterai fixé sur cette position. C'est un être humain qui a utilisé l'islam pour manipuler cette personne et l'envoyer en Syrie. Mais il a utilisé quoi? L'islam, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que l'islam met en danger des personnes et la vie d'autrui? L'être humain met en danger les personnes et la vie d'autrui. Ouais. C'est l'être humain. Elles ont été forcées par un être humain, pas par un livre, hein, je suis désolé. D'accord, mais qu'est-ce que dit le livre? Est-ce qu'ils ont inventé ce qu'il y avait dans le livre ou est-ce qu'ils ont juste fait parler la parole de Allah? Ils ont réussi à convaincre les femmes ou les hommes que la parole de Allah, fallait la respecter. Alors, Est-ce qu'ils ont inventé ou ils ont juste... je reviens, écoute-moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout au début du live. Pour moi, ça, c'est de la littérature. C'est de la littérature et ces gens, pour moi, c'est tous les hadiths, etc., qui soient, comment on dit, sahih ou non, Ouais. ils ont été écrits par des êtres humains et jamais Isma. ils seront vérifiables. Et Isma. c'est de la littérature, c'est pour contrôler les Isma. masses. Aujourd'hui, ils Isma. contrôlent encore les masses grâce à ça. Mais Isma, au-delà de ça, Isma, est-ce que tu sais qu'en Tunisie, il y a des musulmans pour les envoyer faire le djihad en Syrie? C'est des musulmans qui ont pris leurs sœurs tunisiennes pour Ouais, je le sais. les emmener faire le djihad en Syrie. ouais, je le sais. Je savais pas spécifiquement en Tunisie, mais je sais que ça existe. Tu comprends maintenant? Donc, Au nom il y a de des l'islam. frères, voilà, au nom de l'islam, des frères et sœurs. On fait ça au nom de l'islam. C'est pas quelqu'un d'autre. Ils sont dans la même famille, du même père et de la même mère. C'est parce qu'il y a un Dieu qui leur demandait. Et ils veulent J'ai respecter un- la parole de Allah. J'ai un Celui- dernier clou Oui. à enfoncer avant qu'on te laisse seul avec tes pensées. Et je sais pas pourquoi t'as fait remonter Jazz. Je crois qu'elle était inaudible la première fois. Je crois que c'est Abdel qui veut pas, Karim qui veut parler avec. Ok. Esma, moi j'ai un dernier clou à enfoncer. Tu m'as dit que tu voulais pas circoncire tes enfants. Pourquoi? J'ai dit, ah, quand t'as dit leur couper le bout, c'était ça. Ok. Ah, mais du coup, je vais être plus clair. La circoncision, t'es pour ou contre? Encore une fois, comme j'ai dit, moi La je suis perdu. circoncision des enfants, sans le consentement d'une personne éclairée. La circoncision des gens qui veulent le faire parce ils ont la conscience pour décider pour eux, ça on n'en parle pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais la circoncision des enfants sans leur consentement. La Non, moi, circoncision j'imposerais- des moi, enfants j'imposerais en rien. bonne santé. Moi, j'imposerai rien à mes enfants. Moi, personnellement, je le ferai pas. Tu le feras pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est soumettre son enfant, de le forcer à faire quelque chose dont il n'a pas conscience. Et c'est C'est vrai que c'est de la torture d'enlever une partie du corps en bonne santé de ton enfant. j'en sais rien. Il y a une anesthésie pour ça ou pas? Ah bah, C'est- c'est- Oui, il y a une anesthésie. C'est pas- Mais c'est- c'est- Merci, Ah, Jazz. je te on confirme. peut pas- On on parle peut pas, on comparer parle ça pas à- de la douleur, Isma. On peut parle pas du com- fait La qu'il y a un torture. enfant, La torture, c'est la douleur. on parle du fait Non, qu'il y a non, un, non, non, on T'enlèves parle du une fait qu'il y a partie un du enfant, corps voilà. en bonne santé d'un être humain, sans son consentement. C'est un enfant. Est-ce que c'est de la Non, torture ou pas? moi, je le ferai pas. Je considère pas ça comme de la torture, mais je le ferai pas.
Non, c'est pas la question. T'enlèves une partie du corps d'un être humain en bonne santé. Est-ce que c'est de la torture ou pas? Est-ce Sans que c'est son une mutilation? consentement. Par exemple, je t'enlève la main. Je t'enlève la main. Elle est en bonne santé, ta main. Je te l'enlève. C'est de la torture ou pas? Attends. Tu vas comparer le prépuce à une Ah, main, mais Alibaba? quels Ok, sont un des des deux mythos. reins. Tu peux vivre sans tes Incroyable. deux reins. Tu peux vivre sans tes deux reins. Tu peux vivre avec un seul rein. Donc du coup, bah, est-ce que le fait de t'endormir, t'anesthésier, faire en sorte de te retirer le rein sans te causer de préjudice, est-ce que pour toi, sans ton consentement, est-ce que pour toi c'est de la mutilation et c'est un acte barbare ou pas? C'est pas de la torture. C'est de la La torture, mutilation, un c'est acte complètement- barbare ou pas? Ouais, c'est barbare, c'est sûr et certain. Ok. Ok, c'est un acte barbare. On peut prendre ça. C'est pas de la Maintenant qu'on a mutilation, défini c'est que pas c'est un un... acte barbare. Moi, la circoncision, je considère pas que c'est de la mutilation ni un acte barbare sur ce Tu plan. peux, si tu veux. Tu fais ce que tu Ouais. veux. Esma, maintenant que c'est un acte barbare, est-ce que tes enfants méritent de subir cet acte barbare? Non, moi je le ferai On est d'accord. Est-ce que les enfants de ta sœur, ils méritent de subir cet acte barbare? Pour moi, non. Qu'est-ce que tu vas faire du coup pour protéger tes neveux d'un acte barbare? Rien. Moi, je vais rien faire. Je vais rien faire parce que je vais pas. Ouais, non, je vais rien faire. Vous savez la série Kaamelott? Ouais, je connais la série Kaamelott, ouais, bien sûr. Mais il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est un héros, c'est quelqu'un qui protège la dignité des faibles. Mais est-ce que tu penses que moi, je vais aller voir ma sœur et je vais lui dire circoncis pas ton gosse, c'est de la mutilation et c'est un acte barbare, alors qu'elle, elle est pieuse et qu'elle croit en la sunna, qu'est-ce que ça va lui faire que je lui dise ça, moi? À part m'éloigner d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai donné toutes les pièces du puzzle. Je vais juste lui faire, je vais juste lui causer du tort. C'est tout ce que je vais faire en faisant ça. Non, t'en fais pas. Tes neveux sont des sacrifices acceptables. Mes neveux sont des sacrifices acceptables, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est la position que tu as décidé de prendre. Non, c'est pas des sacrifices acceptables. Là, tu mélanges tout. La définition d'un sacrifice, c'est pas ça. C'est inacceptable de pratiquer un acte barbare sur tes neveux? Dans ma position, non. Donc, c'est un sacrifice acceptable. Pourquoi un sacrifice? C'est pas ça un sacrifice. C'est pas du tout un sacrifice. Je comprends pas où tu veux en venir en disant sacrifice. Ah, désolé, je choisis pas bien mes mots. En tout cas, moi, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Tu veux qu'on parle, Karim, de la circoncision? Bah, si tu veux, oui. Mais pour Ouais, moi, vas-y. tu vois, c'est très simple, hein. Je vais te le dire direct. Je pense que vous confondez ce qui est rituel, on va dire ce qui est cultuel et culturel. Donc, si tu combats la circoncision en tant que quelque chose de, on va dire, cultuel, tu vois, je suis d'accord avec vous sur l'idéologie que ça soit obligé par une entité comme ça. Mais si c'est au sens culturel, je pense que vous abusez sur beaucoup de choses. Non. Parce que si c'est au sens, si on parle de circoncision, donc, à défaut de commencer par la combattre dans les pays, on va dire, où c'est l'islam les musulmans qui la font, donc on va commencer par le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, dans ces pays-là. Donc, où d'abord, par exemple aux États-Unis, la majorité c'est des chrétiens, il n'y a pas d'islam, il n'y a rien du tout, c'est autorisé pour les Américains, et je t'invite à aller regarder combien d'Américains pratiquent cet acte-là. Non, Donc, ils le dénoncer pratiquent pas. d'abord, Ils le font à Il faut d'abord l'hôpital. dénoncer aux États-Unis et essayer de convaincre une loi aux États-Unis qui va interdire ça, par exemple. En fait, la loi, par exemple, existe déjà en France. Tous les êtres humains ont droit à leur intégrité physique, sans exception. Et un acte chirurgical non nécessaire et intrusif sur une personne en bonne santé porte atteinte à l'intégrité physique de la personne. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui le font qu'on tolère cette injustice. Aux États-Unis, ils le font parce que c'est des religieux. C'est un business où ils sont religieusement persuadés qu'il faut couper des bouts. Et les parents sont souvent ignorants de ce qu'on fait à leur enfant. Ils comprennent pas qu'on attache leur bébé et qu'on lui coupe le bout dans des circonstances dignes d'une boucherie.
digne d'une boucherie. C'est pas digne d'un hôpital. C'est pas digne d'un chirurgien ou d'un anesthésiste. Compris, quand tu parles de boucherie, où? C'est où? Oui, aux États-Unis, comme on pratique la circoncision, une fois que l'enfant est né, c'est digne d'une boucherie. Mais la question, elle n'est pas de savoir si c'est culturel ou culturel. La question, Bon, c'est est-ce que est-ce c'est que toi- tous les quand tu êtres dis humains, ça, quand tu dis ça, est-ce doucement, que quand tu dis ça, parce que c'est important, est-ce que tu le dis par des preuves scientifiques, ainsi de suite, ainsi de suite? Est-ce que tu as des moyens de qualifier, tu qualifies ça de boucherie? Est-ce que tu as des moyens de le prouver? oui, c'est très facile. Il suffit de regarder le protocole de comment on fait une circoncision ou, par exemple, une vidéo où c'est fait. C'est fait comme si tu étais en Algérie, mon pote. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que Non, tous non, non, les en êtres humains... Algérie, c'est pas fait. Là, déjà, tu généralises. En Algérie, non. On est 4 frères, on a subi les 4 des circoncisions, et aucun de nous ne garde un mauvais souvenir. Tout s'est passé C'est nickel. pas la question. Est-ce que tous les êtres humains ont droit à leur intégrité physique? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de débat. Oui. Ça s'arrête là. Non, Vraiment, ça parce que s'arrête tu là. vois, Je n'ai l'intégrité rien à... physique. Non, en fait, je n'ai Mais rien à c'est prouver. ça le C'est problème. celui Il est là qui le veut... problème. L'intégrité physique que tu viens de dire, quand tu parles d'intégrité physique, dans le sens de morale, il y a de la morale dedans. Ça veut dire qu'on peut, quelque chose que toi, tu peux considérer intégrité physique, l'autre, il le considère comme non pas intégrité physique. Ça Non, veut la dire, définition, elle est simple. non, Toute non, atteinte... سمحي دقيقة دقيقة parce que c'est Je important. t'écoute, il n'y a pas de problème. C'est important. Parce que quand on parle de culture, dans le sens culturel, là, c'est une culture. Si tu n'as pas des preuves assez suffisantes et rationnelles pour interdire la chose, que tu le veuilles ou non, si des gens sont consentis à faire ça, anyway, mec, il n'y a pas de problème C'est sur ça. l'inverse. Tu es en train d'utiliser exactement l'argument de on peut faire le mariage des enfants parce que tu n'as pas de preuve que c'est mauvais. Non, c'est l'inverse. Si, il y a des Tous les preuves que êtres c'est humains, mauvais. tous les êtres humains ont Si, droit. non, reviens. Non, tu sautes pas, s'il te plaît. Je vais réussir à Non, faire cette phrase là, au moins une fois. Ça non, fait j'ai 30 pas ans que j'essaie compris. de faire la phrase et ça Répète-moi fait là, 30 dis-moi ans que tu alors, l'arrêtes. répète-moi. Tu m'as Oui, dit je que vais tu es en répéter. train d'utiliser quoi? Je vais la répéter. Tous Ouais. les êtres humains ont droit à leur intégrité physique et je n'ai rien à prouver. C'est toi qui veux porter atteinte à cette intégrité qui doit amener 1000 preuves. Tu vois, c'est pas l'inverse. C'est pas à moi de prouver qu'il faut pas le faire. On Ah, ne le fait pas par d'accord. défaut. Alors, Et c'est toi qui maintenant, dois amener je les vais te preuves le pour prouver le faire. scientifiquement. Je vais te le prouver scientifiquement que pour interdire quelque chose, il faut amener la preuve que ça porte vraiment atteinte. Alors, tomber enceinte, une femme qui tombe enceinte, eh ben, ça comporte des risques. À ce moment-là, on va annuler, on va mettre des lois pour interdire à une femme de tomber enceinte. Puisque tomber enceinte, ça comporte des risques. Bah, du coup, si on a des preuves comme quoi il y a Si des on risques. utilise le raisonnement que vous faites, Oui, une Bah, femme du- qui du tombe coup, enceinte, ok, pourquoi vous dire- je suis d'accord, donc, Karim. on va interdire à la femme de tomber Je enceinte. suis d'accord, mais du coup, s'il y a des risques, si on voit qu'il y a des recensements de, par exemple, d'opérations qui ont mal tourné, ou du fait qu'il y ait des gens qui ont mal cicatrisé, ou que on regarde, par Là-dessus, exemple, il y a je des suis prépuces, d'accord. il y a des C'est là où prépuces je qui suis sont d'accord. nécrosés aujourd'hui, tu vois, suite à ce genre de choses. Mais Est-ce que là- du coup, si on voit qu'il y a ce genre de risque, Oui. il faudrait pas l'interdire? Oui, c'est là où je suis d'accord avec vous. Ok. Si maintenant, on a des études, on met une équipe avec des gens, on fait des études sur ça, approfondies, dans telle chose. Après, des gens, on découle des statistiques par rapport à ces pratiques. On a les chiffres, on a exactement le ratio, combien d'opérations qui foirent, combien. À ce moment-là, oui, on l'interdit. Si on a des chiffres, et on va convaincre les gens par les chiffres. Non, et t'inquiète. leur- Je vais répondre à tes deux arguments et tu m'as donné raison. L'argument de la femme enceinte, ça me donne raison. Une femme qui tombe enceinte alors qu'elle est enfant est un risque parce que son corps ne le supporte pas et qu'elle ne peut pas Non, donner je son te parle consentement. d'une femme qui a Une 30 ans. circoncision. 30 ans. Oui, Ali oui, Baba. je suis Ali avec toi. Baba. Ali Je sais Baba. qu'une femme Non, qui non. a 30 ans, je comprends. Écoute, une femme qui a 30 ans, elle tombe enceinte, ça comporte un risque. Est-ce qu'on va interdire à la femme qui a 30 ans de tomber enceinte? Ne mélange Non, pas les choses. parce que le risque en vaut la peine. C'est pour ça qu'on Ah, interdit parce que le de risque en mettre vaut la peine. enceinte une gamine. Dans le cas de la circoncision, je le répète encore une fois, je n'ai aucune statistique et aucun chiffre à donner. Je ne dois rien. C'est celui qui veut couper qui doit ramener les statistiques.
par défaut, tu touches pas à l'intégrité physique d'un être humain qui ne peut pas donner son Ben, c'est là consentement. où c'est faux. Parce que dans un pays où c'est pratiqué majoritairement et dans leur culture c'est pratiqué, c'est à toi de ramener des statistiques pour l'interdire. Tu ne peux pas l'interdire de cette façon. Donc si c'est pratiqué dans un pays majoritairement et que eux ne trouvent pas de problème, c'est à toi de ramener des statistiques et de ramener des preuves et de ramener des études sur ça. Sur la question de la circoncision par rapport aux filles, là on a des études. Donc là tu peux l'interdire. Parce que tu as assez de preuves pour l'interdire directement. Non, même s'il n'y avait aucune preuve sur la circoncision sur les femmes, je n'aurais à ramener aucune preuve. Parce que les femmes ont droit à leur intégrité physique jusqu'à que tu aies une bonne raison d'y porter atteinte. Même si on a 1 milliard de preuves, je n'ai aucune preuve à ramener, je t'en prie. C'est les arguments que vous donnez hein, par rapport à problème de sexualité. Comme la sexualité c'est un vrai problème, la sexualité n'est pas reliée à ça. La sexualité d'un individu, c'est relié l'environnement, l'éducation, où il a grandi, comment il a grandi, son potentiel physique, émotionnel, psychologique, tout ça, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de couper un petit bout de zizi. Donc tous les arguments que vous ramenez, vous ne faites pas la distinction entre ce qui relève d'abord de tout ce qui est relié à la sexualité de l'individu avant de parler de la circoncision. Normalement, on fait une étude sur des personnes non circoncis, on fait une étude, on va dire un échantillon sur des personnes circoncis, alors on va découler le problème que rencontrent les gens non circoncis dans leur sexualité. Après, de là, on va enlever justement ce que tu parles, toi, par rapport à la femme enceinte. Ça veut dire que c'est des choses, c'est les mêmes problèmes, circoncis ou pas. Donc, c'est les mêmes problèmes psychologiques reliés à la sexualité. Par rapport au monde moderne, parce que si on parle maintenant du problème de la sexualité en Occident, ben, on voit bien que c'est les gens qui ne sont pas circoncis qui n'ont pas de problème de sexualité. Contrairement à ce que tu penses, c'est les gens qui sont circoncis qui ne sont pas circoncis, qu'on trouve des problèmes de sexualité. Que ce soit au Japon, que ce soit en Occident. Là, on a des chiffres. On a des chiffres maintenant, par exemple, pour les problèmes sexuels en Occident. On n'arrive pas à enfanter. On désire moins la femme. On prend pas son pied. On a tendance à rejeter la sexualité. Est-ce que tu sais à quoi ça sert un prépuce? Non, c'est pour ça qu'il faut des études. C'est pas à quoi ça sert. À quoi ça sert, tu peux en faire tout ce que tu veux. On sait à quoi ça sert. À quoi ça sert? On sait à quoi ça sert. On sait aussi que les gens qui l'ont enlevé, ils ont eu des enfants, ils ont vécu une vie sexuelle épanouie, À tout quoi ça, tout ça ça. sert un Donc, prépuce? À quoi ça on sert? le sait à quoi ça sert. Mais ça ne sert à rien d'en faire une histoire aussi. Ça veut dire quoi? Ça sert. Est-ce que maintenant, tu as des études qui prouvent que le fait d'avoir ce prépuce-là te procure plus de sexualité, plus de force sexuelle, Oui, plus c'est d'envie, très simple de le plus de prouver. ça, Il plus de suffit ça. de savoir à quoi sert un prépuce. Et toi, tu sais à quoi ça On sait sert? à quoi ça Ça sert. sert à protéger, ça sert à protéger le gland. On Non. le sait à quoi ça sert, t'inquiète pas. Et vu que tu le sais, à quoi ça sert? On le sait à quoi ça sert. Si tu sais pas, je peux te dire à quoi ça sert. On le sait à quoi ça sert. Moi, je C'est ça sais le à quoi ça problème. sert et je peux C'est pas ça le l'expliquer. plus important. On est en train de t'expliquer qu'en quoi. Si c'est dans un groupe de population, c'est une culture. Ça veut dire que ça découle. C'est plus culturel que cultuel. Maintenant, si c'est religieux, on attaque le dogme, on le déconstruit. Mais maintenant, si des gens décident de le faire d'une façon culturelle, parce que contrairement à ce que tu penses, en Afrique du Nord, la circoncision existait avant l'islam. Les Carthaginois pratiquaient la circoncision. Donc c'est plus culturel que cultuel, plus culturel que cultuel. Contrairement à ce que En tu fait, penses. Hein. je suis un humaniste, je m'en fous. Tous les êtres humains, sans exception, ont droit à leur intégrité physique. Je suis d'accord avec toi. Tu es un humaniste. Moi aussi, je suis un humaniste. Mais contrairement à toi, moi, je suis un vrai humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est relié à la culture. Donc, dans la culture, c'est des gens, eux, ils sont convaincus que c'est bien pour leurs enfants. C'est dans leur culture. Je vais pas leur effacer leur culture. Pour leur effacer quelque chose dans leur culture, il faut que je ramène la preuve scientifique que vraiment ça vaut le coup.
En fait, si je comprends bien, il suffirait de savoir à quoi sert un prépuce. C'est ce que Karim essaye de dire, je pense, c'est qu'il veut pas basculer dans le paternalisme. On arrive dans des pays ou quoi, où c'est plus que c'est devenu plus culturel que religieux, et leur dire, bah non, faut interdire ça parce que l'islam le fait. Karim, je pense qu'il est plus dans le fait de, oui, si c'est prouvé effectivement que c'est pas bon et que, comme tu l'as dit, bah le prépuce a une utilité, etc., bah faut la ramener sans pour autant imposer l'idée. Est-ce que Karim, j'ai à peu près résumé ce que tu voulais dire ou pas? Oui, il faut essayer de convaincre, il faut. Maintenant, si tu as des raisons, vraiment, ça touche vraiment à la dignité humaine, tu as des preuves que la dignité humaine, parce que la dignité humaine, on peut la nommer comme on veut, tu vois. C'est bizarre ce que je te dis. Si maintenant tu considères que toi, que le corps, il est sacré, ben non, pas comme de cette façon aussi. Donc, si maintenant tu as des preuves que ça touche vraiment psychologiquement ou à la santé ou quelque chose vraiment, oui, tu as assez de preuves pour l'interdire, bien sûr, tu vas l'interdire. Oui. Maintenant, si tu n'as pas assez de preuves que c'est une petite opération chirurgicale, petite, et tu n'as pas assez de preuves pour ça, je te parle de la circoncision masculine. Hein. La féminine, on a assez de preuves. Mais par contre, sur la question masculine, là, tu privilégies plus. On va dire, tu vas parler aux gens, mettre des programmes, sensibiliser les gens, ainsi de suite. Après, c'est les gens qui vont la laisser d'eux-mêmes. C'est les gens qui vont la quitter d'eux-mêmes. C'est tout. Oui, je vais donner 2 éléments et je vais m'arrêter là. D'abord, je vais répéter une 10e fois ce que j'ai dit. Oui, toute opération chirurgicale non nécessaire, non consentie, est une atteinte à l'intégrité physique et donc à la dignité humaine. Il n'y a pas d'exception si la partie retirée est petite ou grande. Il n'y a pas d'exception si tu considères que la partie retirée est nécessaire ou inutile. Il n'y a pas d'exception. Toute atteinte à l'intégrité physique est une atteinte à la dignité humaine, non nécessaire et non consentie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si en plus de ça, et encore une fois, ce n'est pas ma responsabilité de le prouver, c'est celui qui veut le faire qui doit le prouver. Mais si en plus de ça, je dois le prouver, j'invite tous ceux qui nous écoutent, et toi Karim, à aller sur le site de l'association Droit au corps, qui explique à quoi sert un prépuce, pourquoi c'est nécessaire dans une sexualité saine, pourquoi c'est nécessaire chez un homme et pourquoi l'enlever peut provoquer des handicaps physiques et psychologiques graves, en plus du traumatisme de l'opération qui très souvent n'est pas faite dans des conditions saines, comme au Moyen-Orient par exemple. Voilà mes éléments. Tu fais ce que tu veux de ce que j'ai dit, je vais pas perdre ton temps. Je suis d'accord. S'il y a maintenant des endroits, je vais interdire les endroits où ils ne la font pas d'une façon saine. Ça, c'est les endroits. Ça veut dire maintenant, si on définit l'opération, comment elle est faite par des médecins spécialistes, ça veut dire on va mettre tout ça en œuvre et qu'on n'a pas des preuves assez pour l'interdire, on ne peut pas l'interdire. C'est ce que je suis en train de te dire, Ali Baba. Mais je vais te donner même un exemple très concret. De la faire dans des centres, on va dire, qui sont, comme tu le dis, qui ne sont pas en or, mais si tu arrives à mettre des centres qui sont en or, et si dans une culture donnée, la majorité de la population est convaincue que c'est bien pour leurs enfants, en fait, tu peux pas l'interdire. C'est ça la démocratie. Allez, bye-bye. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Eh bien, merci pour cet échange. Isma, est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, j'ai un dernier mot. En fait, je me suis rendu compte en discutant avec vous que j'étais un putain d'égoïste, en fait. Et que moi, tant qu'on me fait pas du mal à moi, eh ben, j'en ai juste rien à cirer de ce qu'ils font les gens. Et en fait, je pense que tout le monde devrait être comme ça. Ah ouais? Genre, en mode, tant qu'on te fait pas du mal personnellement, la personne, elle fait ce qu'elle veut de son côté. Mais si... Ça a bien commencé et que ça a super continué la phrase. C'est triste ce que tu dis. Ça veut dire que si moi, mon voisin, il est adepte des petites filles, moi, il me fait pas de mal, donc je dois fermer les yeux, il fait ce qu'il veut? Ouais, non. C'est chelou comme Madame Isma. On est d'accord, c'est une dinguerie, hein. Non, tant qu'il fait pas de mal à toi et aux gens autour de lui. Ok, d'accord. Dis-moi, tu connais la diphtérie ou pas? Non. Ali Babal, est-ce que tu sais pourquoi j'oppose à cette façon de critiquer, on va dire, la circoncision de cette façon, donner autant Tu lâches pas, hein, carrément. Moi, je voulais qu'on lâche la discussion.
Parce que moi, je considère que c'est d'un prisme chrétien qu'on fait ça. Ça veut dire que derrière, c'est d'un prisme totalement chrétien. Parce qu'honnêtement, les gens n'ont rien à foutre du petit prépuce. Non, rien à foutre. Tu vois, c'est juste une question de... C'est comme ça chez les chrétiens, ici en France, chez les chrétiens de France. Par contre, aux États-Unis, au Canada, je t'invite à aller voir, aux États-Unis, au Canada, tout ça, ça, c'est pas un problème réel. Plus que ça. Oui, Je vais aller plus loin. Quand on parle de dignité humaine, ça veut dire les conditions, le pays où tu vis, c'est relatif au pays où tu vis aussi. Par rapport à la température, l'accès à l'eau, l'accès à ça, l'accès à ça, l'accès à ça, l'accès à ça. Si maintenant toi tu te retrouves dans un pays froid où tu es obligé de te doucher, tout ça, et que c'est froid, et que tu te retrouves dans un autre pays, c'est pas la même chose. Donc tout ça, ce n'est pas juste ça en fait. Ça veut dire ce truc-là, il est relié à tout un système de santé, à tout ce qui s'appelle le ministère de la Santé, qui définit les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Si moi je me retrouve face à une population avec un budget, avec ça, je me retrouve face à ça, à ce truc-là. Est-ce que tu crois que je vais prioriser ça ou je vais prioriser de soigner les cancers? Je vais prioriser de soigner ça, faire ça, investir des moyens pour ça. Tu comprends? Ou bien de l'eau, de ça. Donc il y a beaucoup de prismes derrière. Ce n'est pas parce que, c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas une question simple, comme toi tu le dis, tu vois. Et s'acharner sur ça, c'est juste parce que derrière, c'est un prisme chrétien. Si. Bah, du coup, je vais aussi dire mon mot de la fin. En fait, je m'acharne sur ça parce que je suis convaincu que le premier problème du monde arabo-musulman, c'est ça. Le premier problème du monde arabo-musulman, c'est qu'on a convaincu que pour être un bon musulman, il faut faire du mal à son fils ou à sa fille. Et qu'une fois que tu fais du mal concrètement à ton enfant, tu n'as plus rien pour résister à une autorité religieuse. Tu as déjà mutilé ton enfant sur ordre de cette autorité. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus de dignité. Quand un imam te dit coupe les parties de ton enfant et que tu coupes, tu n'as plus d'amour-propre, tu n'as plus de dignité. Tu as fait du mal à tes enfants. Il n'y a plus rien pour te protéger, toi et ta famille. C'est le premier problème chez nous. Voilà, je voulais aussi donner ma perspective. Mais devant toi, avec un père qui n'est pas musulman dans le sens pratiquant, je ne sais pas quoi, tu vois, il n'a rien à foutre. D'ailleurs, il n'y a rien à la maison, tu vois. Il ne sait même pas c'est qui Mohamed, tu vois. Tu as un exemple. On est 4 frères, c'est juste culturel. Et il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a aucun problème. Et pour ne pas perdre de temps de plus, on va s'arrêter là. Mais j'ai entendu tous tes arguments. Merci Karim pour cet échange apaisé. Oui, c'était courtois. Je vous remercie tous les deux. Et puis bah Isma, il y a Jas qui va remonter et après je pense que ce sera déjà bien. Isma, mot de la fin. Mot de la fin, paix et amour. Ouais. C'est tout ce qui est important. Parfait. Restons égoïstes, même si le voisin est le gardah une gamine. Hein. Non, il est revenu. Il a dit je respecte les croyances tant qu'elles ne nuisent pas aux autres ni à moi-même. Ouais, du coup, il respecte aucune croyance, vu que les croyances nuisent aux autres systématiquement. Ouais. Est-ce que tu as compris en fait l'échange à Isma? Alors que moi et Ali Baba, mais le problème c'est que parfois la vérité c'est pas noir ou blanc. Des fois la vérité elle se trouve entre les deux. Et vous êtes trop fixé sur vos idées. Quoi? Mon pote, la vérité c'est noir ou blanc. C'est pas toujours noir ou blanc. Des fois c'est gris. Non, c'est toujours noir ou blanc. Toujours noir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, elle est toujours noire ou blanche. Par contre, ta perception de cette réalité, elle peut être nuancée. Non, parfois, des fois, la vérité, elle se trouve entre les deux. Non, une vérité, c'est la vérité. Elle peut pas être à moitié véridique, donc elle est soit noire, soit blanche. Elle est soit vraie, soit fausse. Quand on parle de croyance... C'est pourquoi déjà il y a eu cet échange entre moi et lui. Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi le but, la finalité dans cet échange-là? C'est un débat, c'est pour échanger les idées. Pourquoi on l'a fait? On a insisté à le faire. À ton avis, pourquoi? C'est parce que tous les deux, on a soif de liberté. Tu comprends pourquoi on a eu cet échange? Parce que jamais on va négocier la liberté. Tu vois? Jamais.
C'est Ok, par mais le problème, c'est liberté. que Ali Baba, il est resté fixé sur ses idées Non, et mais on s'en fout, rester fixé ou pas. Tu sais pourquoi? Malgré la divergence, sans aucune malgré nuance. qu'on est Et je suis opposés, désolé, mais ça, c'est de la tu comprends dictature. ou pas? Est-ce que tu comprends ce que c'est que la liberté? Comment des gens, ils vont se défendre leurs arguments et tout, par soif de liberté. Oui, bien sûr. Donc, quand un islam sunnite, il vient avec des lois que tu vois, toi, normalement, des gens vont sortir, normalement, là, si on était avec normal, dans le cas normal, les premiers à prendre le Coran, le piétiner, le marcher dessus, et, comment te dirais-je, désacraliser cette religion, normalement, c'est les musulmans. Les premiers, c'est les musulmans. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas temps, à défaut d'aller tourner autour d'une pierre noire? Tant qu'ils font de mal à Et- personne, ils font ce qu'ils, tant qu'ils font de mal à Et quand personne, ils font même, ce hein, qu'ils veulent. oublions un peu qui a raison et qui a tort entre moi et Karim. J'ai passé 1 heure à me battre, pas pour moi, mais pour ce que je considère le droit des enfants et des faibles. Et Mhm. le terme le plus exact que tu as pour me qualifier, c'est dictateur. T'as le cerveau allumé, mon pote. Mais c'est réel. Tu restes fixé sur tes idées sans aucune nuance, en fait. Alors que toi, tu changes et ça se voit. Comme, bien sûr, dans un débat, on est là pour apprendre. Genre, Alice, là, il t'a donné ses arguments et à aucun moment t'as été d'accord avec lui. À aucun moment t'es T'as resté rien fixé sur compris. tes idées. T'as rien compris. Tu crois que moi, je suis pas d'accord avec lui? Mais t'as rien compris, mec. Mais j'ai pas dit le contraire. Donc, J'ai jamais dit le contraire. J'ai dit que lui, il a moi, jamais j'étais été pas d'accord d'accord. avec toi. En quoi? Mais Bah, j'étais d'accord avec lui. Si les pour lui, gens pour ne lui, veulent même pas, culturellement, il faudrait pas le faire. si les gens ne veulent pas et sensibiliser les gens pour changer une culture, il faut l'attaquer à l'enfance. Donc, c'est une question de sensibilisation. La culture, tu peux la changer. C'est pas comme une religion. Par contre, une religion, il faut d'abord détruire cette religion d'une façon virulente. Par contre, la culture, tu peux passer par la sensibilisation à travers l'école. Tu peux former des gens différents culturellement de leurs parents. En passant par l'école. Et moi, je pense que tu devrais laisser les gens qui font de mal à personne pratiquer les croyances qu'ils veulent dans leur coin. Mais c'est Sans les insulter et sans Là, du piétiner coup, leurs croyances. je vais revenir sur mon sujet. Tu sais, c'est quoi la diphtérie? Non. C'est une maladie respiratoire extrêmement contagieuse qui te détruit le système nerveux et qui fait que tu t'étouffes. Et en fait, on a un vaccin contre la diphtérie en France. Et on oblige les parents à vacciner leurs enfants contre la diphtérie pour que les enfants ne meurent pas dans d'atroces souffrances pendant de longues semaines. Ok. Mais il y a des gens qui ont la croyance qu'il ne faut pas vacciner leurs enfants contre la diphtérie. Par exemple, les anthroposophes, qui considèrent que la vaccination empêche l'âme de se réincarner. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on doit respecter la croyance de ces gens et laisser les enfants des anthroposophes mourir dans d'atroces souffrances de la diphtérie, qui est une maladie, encore une fois, extrêmement douloureuse? Mais s'ils sont pas capables d'avoir des nuances, comme je dis, dans leurs croyances, et que sacrifier leurs enfants au nom de leur croyances, non, jamais de la vie. C'est comme envoyer des gens en Syrie, jamais de la vie. Par contre, on peut être nuancé, pratiquer sa religion, croire en Dieu, prier dans son coin, tranquillement, on fait de mal à personne. Ça, y a pas de problème. Donc pratiquer, je comprends pas. Le mariage des petites filles dans son coin. N'importe quoi. J'ai juste dit pratiquer sa religion sans faire de mal à personne, sans atteindre à l'intégrité d'autrui. Qui ont pratiqué l'équitation sur les filles. Tu penses qu'on doit... Tu peux dire la circoncision féminine, s'il te plaît? Le mot, il passe pas. Merci. En Égypte, il y a des chiffres alarmants. Tu vois, c'est catastrophique ce qu'ils font sur les filles et les femmes. Tu penses que ces gens-là, on doit les emprisonner, oui ou non? Bien sûr qu'il faut les emprisonner, ces gens-là. Bien sûr qu'il faut les emprisonner. L'islam ou pas? Est-ce que tu sais qu'ils pratiquent ça à cause de l'islam? Bien sûr qu'ils pratiquent ça à cause de l'islam. Masha'Allah. Bien sûr qu'ils pratiquent ça à cause de l'islam. Pas ce que tu viens de dire là, juste à l'instant. Pardon. 89%. Ouais, Ou 87, je sais plus. Tu viens de dire juste à l'instant, tu dis c'est laisser les gens pratiquer leur religion.
Dans le Mais cas, il existe des gens qui pratiquent leur religion sans causer de tort à personne. il Ça existe. existe des gens qui pratiquent leur religion dans un état de droit qui se base sur les droits humains et la dignité humaine. Ok. Donc, dans un état où on peut mettre une partie de l'islam dans la loi, ou soit peu, juste un tout petit peu, ça peut causer des dégâts énormes. Juste un tout petit peu des lois de l'islam. Mhm. Tu peux créer des dégâts sur la Mm. société. En tout cas, Isma, moi je pense que ce serait intéressant parce que ça fait déjà un petit moment que t'es là, ça fait plus d'une heure. Ouais, Ce bien serait sûr. intéressant que tu repasses à l'occasion, tu vois, tu reviennes et qu'on voit s'il y a une évolution, dans quel sens, etc. Si ça te dit. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. Salut Isma, prends soin de toi et j'espère te revoir, hein, du coup.